le sinus. Le sinus, donc, vous vous souvenez, dans le triangle, c'est Kircher sur l'hypoténuse, en face sur l'hypoténuse. Le vertical, nous on dira, decay. Alors ici, donc ça correspond à cette longueur-là. Comme tout à l'heure, si je tourne, vous voyez, ça va monter, il va grandir, grandir, grandir. Ici, il va faire 1. Ici, il va diminuer. Donc, si j'en trace un ici, ce sera celui-là. Vous voyez. Après, il va continuer, il va continuer. Ici, ça va faire cette longueur. Alors, oui, cette longueur et cette longueur, c'est la même. Des fois, je la mets là, des fois, je la mets là. Alors maintenant, vous voyez, il est passé en dessous du niveau, en bas. Donc, c'est vers les négatifs. Il est négatif, cette longueur. Donc, si je continue, comme ça, là, vous imaginez, vertical, ça diminue, ça diminue, ça diminue, ça diminue. Ça diminue en négatif, hop, ça devient 0. Et on recommence. Hop, ici, ça tombe. Alors, quand on fait un dessin, par exemple, sinus 0, donc je fais mon cercle, mon angle, il descend, il descend, il descend, il va vers 0, vers 0, on est vers 0. Vous voyez, mon sinus, cette petite longueur-là, c'est bien en fait c'est 0. 90, je vous laisse imaginer vous-même, 180, 0, 270, moins 0. Si on regarde 270, donc 90, 180, 270, je fais exprès de décaler un petit peu, vous voyez, c'est cette longueur-là, donc ça correspond à moins 1. Alors, donc le sinus maintenant est compris entre moins 1 ici et 1, donc c'est comme ça. Alors, exemple 20, 450. Donc, je fais un cercle, qu'est-ce qui se passe? 360 plus 90. Donc c'est 360 plus 90. En fait, 90 directement si on veut. 90 directement. Mon sinus grandit, grandit, grandit jusqu'à être égal à 1. Et mon cosinus, vous savez, c'est cette longueur-là maintenant, cosinus. Et bien quand je vais vers 90 degrés, dans mon cosinus, lui, vous voyez, il vient vers 0. Donc plus c'est 1, plus c'est 0. Donc ça fait 1. Alors pour le 20', on me ferait la même fonction, mais pour 270 degrés, quelle est la valeur? Alors la règle importante, c'est ici, donc j'ai mon sinus, ici j'ai mon cosinus, donc lui au carré. Lui au carré égale lui au carré, ce qui se traduit par ça. Alors là, vous avez une notation, ça s'écrit comme ça, en fait, cos carré alpha plus sin carré alpha égale 1. Voilà, maintenant regardons celle-là. Alors 15 pi sur 7. 15 pi sur 7, on va trouver la mesure principale. Donc 15 divisé par 14, le double, ça fait une fois, il reste 1. Donc en fait ici, je mets la mesure principale, c'est la même chose que pi sur 7.
Donc j'ai cos carré pi sur 7 plus sin carré pi sur 7. Alors la règle qu'on vient de voir, ça nous dit que ces deux-là sont égales à 1. Donc ça me fait 1 moins 1 sur, on a vu que ça va faire 0, donc 0 sur n'importe quoi, c'est égal à 0. Je n'ai pas besoin de calculer en bas. Donc exemple 21 prime, cos carré 270, 370, pardon, 370 plus 1 plus sin carré 10. À quoi c'est égal? Alors la fonction tangente. La tangente au collège, on avait appris que c'est lui divisé par lui. C'est-à-dire que c'est égal à sinus alpha sur cosinus alpha. Et donc ici, c'est aussi égal à cette longueur-là quand je trace une tangente. Alors pourquoi ça? Pourquoi ça? Parce que regardez, lui, les triangles proportionnels oralmétriques, lui sur lui, c'est égal à lui sur lui, qui est 1. Donc lui sur lui, c'est égal à lui sur lui, c'est tangente, donc lui c'est tangente. Donc finalement, le tangente alpha, on a cette vision, on a trois visions, mais celle-là qui est très proche, celle-là, et puis celle-là, cette longueur-là, qui est un peu plus éloignée, mais qu'il faut être capable aussi d'utiliser. Parce que ça permet de faire rapidement une solution. Alors par exemple, si je trace mon cercle maintenant, c'est tangente, donc je trace une tangente ici, et ici, donc 0 degré. Alors, vous voyez mon cercle ici, 90, et bon là je plonge un peu la direction. Si je tends vers 0, vous voyez la longueur que j'ai coloriée en bleu, diminue, 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 0. Ça, tangente 0 égale 0. Tangente 90 degrés. Je vais vers 90 degrés ici, mais qu'est-ce qui se passe? Ça va vers plus l'infini. Donc non défini, tangente 90 degrés non défini, hein, vous lisez ici. Tangente 180. Alors je passe de l'autre côté. Alors quand je passe de l'autre côté, la tangente se lit comme ça. Ici. Ça devient inversé, ça devient négatif. Alors, donc 180. 180, il est là. Donc ça fait quelque chose de tout petit négatif, tout petit 0. 0. Et tangente 270. Et vous imaginez celui-là qui s'en va vers plus l'infini. Donc ça fait encore plus l'infini. Ou non défini. Alors sinus carré plus cos carré. Alors ces deux-là ensemble, ils sont égaux à 1. Plus tangente 0. Donc on a vu il y a 10 minutes. Égal à 0, donc c'est égal à 1. Bon, exemple 22 prime. Tangente 180 degrés plus cosinus 180 degrés. Alors la tangente, donc on a vu qu'elle pouvait être aussi grande ou aussi très négative qu'on veut. Donc elle peut prendre toutes les valeurs possibles. Alors quelle est la plus petite valeur entière que vous dites non nulle de A? Donc, comme tangente peut prendre toutes les valeurs qu'on veut, la A aussi peut prendre toutes les valeurs. Et donc le plus petit entier positif non nul